Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de l'année 2018. J'ai vu beaucoup passer cette vidéo sur les réseaux et je me suis dit que ça pourrait être effectivement une bonne idée de vous partager ce qui a été pour moi des coups de cœur. Voilà, donc je vous ai mis mes quelques petites pépites, j'ai préparé tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je pense que je vais faire des catégories, donc on va commencer par la beauté avec cette palette de chez Tarte. Voilà, donc ça a vraiment été la palette que j'ai le plus utilisée en 2018. J'adore cette palette, donc en fait c'était un coffret comme ceci, voilà. Donc au milieu on a les ombres à paupières, sur les côtés on a les blushs, les bronzers et l'highlighter. Et sur ce petit compartiment, un mascara, un petit crayon et un rouge à lèvres. Alors mis à part le rouge à lèvres que j'ai pas du tout testé, tous les autres produits je les ai bien évidemment utilisés, usés et abusés. Moi j'aime bien garder les petits films comme ça pour éviter que ça poudre un petit peu partout, je pense que vous me comprenez. Cette palette est juste dingue. Donc déjà, son odeur est à tomber, mais en plus de ça, la qualité et la pigmentation des fards est dingue. Je l'aime trop et voilà. Je me maquille pratiquement tous les jours avec en fait. Je trouve que autant pour un make-up de jour comme pour un make-up de fête, elle regroupe vraiment tout cette palette. Je l'adore. Vous la retrouvez plus hein, parce que c'était une édition limitée, mais comment vous dire que voilà, j'étais ravie de pouvoir me la procurer et j'ai été ravie de m'en servir toute l'année et je pense que je continuerai à m'en servir sur 2019 parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'ai eu plein de palettes cette année qui sont arrivées, mais celle-ci c'est vraiment ma chouchou. J'ai mis mon sac sur les jambes, ce sera plus simple pour pouvoir piocher au fur et à mesure mes produits parce que j'avais tout mis dans un sac pour vraiment les mettre à part et les retrouver. Donc voilà. Donc on a dit la beauté, donc on continue. Ah oui, on continue avec cette petite palette de chez Sleek qui est une palette de contouring. Donc avec un bronzer, un highlighter et un blush. Elle est juste sublime et on peut l'emporter partout. Donc ça, moi j'ai adoré l'utiliser. C'est d'ailleurs, je la porte aujourd'hui. Et voilà, c'est à la fois discret et les couleurs sont très très jolies. L'highlighter est sublime. Voilà, le bronzer, c'est vraiment la teinte qui me correspond. Donc voilà, c'est une petite palette que moi j'adore et qui me suit partout. Alors, en parlant de contouring, j'ai également le A Contour de chez Armani. Alors ça c'est une tuerie ce petit produit là, donc c'est un petit pinceau comme ça mousse qui pourrait s'apparenter à un pinceau rouge à lèvres, mais pas du tout. C'est pour faire du contouring, donc vous le mettez et le mieux c'est de l'estomper au Beauty Blender. Et vraiment le résultat est naturel, j'adore utiliser ce produit. Alors c'est la teinte champagne il me semble. Mais alors il ne faut pas du tout se fier au nom parce que c'est pas champagne, hein, c'est bien marronné, enfin, et elle est vraiment sublime. Par contre au pinceau et au doigt j'arrive pas, je trouve qu'au pinceau ça estompe trop, au Beauty Blender c'est juste parfait et donc je vous le recommande, c'est vraiment ma grosse découverte de 2018. En fond de teint, c'est le Nude Expert Duo Stick de chez By Terry. Alors moi j'ai la teinte 3, la cream beige. Hop, je vais vous montrer. Ah oui, alors du coup, j'essaye de le nettoyer un peu parce qu'à force de l'utiliser, il y a donc un côté fond de teint et un côté highlighter. Voilà, c'est un petit stick comme ceci. Et je ne sais pas si vous arriverez à voir quelque chose, mais il est vraiment sublime au rendu. J'aime beaucoup l'utiliser. Ça a été vraiment mon coup de cœur des fonds de teint avec un autre que je vais vous présenter. Un petit peu, faut pas en mettre trop par contre. Pour ma part, une bande de sur chaque facette et puis bien mélangé au pinceau. Un peu plus, ça a tendance à faire luisant et c'est pas très joli. Mais sinon, ça apporte ce petit côté glow que j'aime beaucoup. Donc voilà, le fond de teint qui a retenu toute mon attention en 2018, c'est le Backstage de chez Dior. Alors celui-là, c'est celui que je porte aujourd'hui, je le porte tous les jours. Moi j'ai la teinte 2N
Et parce que moi je prends toujours la teinte neutre tout simplement. Et voilà, et je l'adore, il est vraiment génial, il n'est pas du tout asséchant, il ne fait pas non plus gras, il correspond parfaitement à ma peau, j'aime le fini qu'il fait avec un petit peu d'anti-cerne et puis de poudre. J'ai le teint tout doux, lissé, les pores sont bien camouflés, enfin vraiment je l'adore celui-ci et donc évidemment je le rachèterai, c'est vraiment mon coup de cœur. Ensuite, on a les CC Sérum de chez By Terry. Et alors là, c'est pareil, c'est des vrais coups de cœur. J'adore ces produits. Donc, on a le Rose Native. Non, alors attendez, je me suis peut-être trompée. Bon, en tout cas, il y a celui-ci qui est rose, il y a celui-ci qui est beige et ensuite celui-ci qui est un peu plus foncé, qui fait un peu plus un alt d'été. J'avoue que j'utilise volontiers le rose sous mes fonds de teint et celui-ci tout seul. En fait, quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint, je me mets juste ce sérum-ci et ça unifie légèrement, ça cache les rougeurs, je l'aime bien. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer celui-ci, mais je le mets dans mes favoris avec les deux autres parce que vu que je suis fan de ces deux, je suis sûre et certaine que quand va arriver cet été ou au printemps, je serai ravie de celui-ci. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas ces petits sérums correcteurs, je vous invite à foncer chez Sephora parce qu'ils sont vraiment géniaux. Alors, c'est fini pour le make-up, on va passer aux soins. Premier favori soin, c'est l'eau purifiante biphasée de chez Payot, la pâte grise. Donc vous constaterez qu'il a pas mal diminué parce que je m'en sers pratiquement tous les jours, un petit peu sur une lingette lavable. Vous savez que moi j'utilise pas de coton jetable, donc un coton démaquillant lavable, un petit peu dessus. Je passe sur le visage, ça m'assèche les boutons, ça, voilà, ça traite vraiment bien. En ce moment je pense que c'est avec les fêtes, je pense que manger trop gras, j'ai des boutons un peu partout qui sont sortis, assez gros, assez moches, assez enflammés. Et du coup ça les traite bien et en 3 jours ça me fait partir le truc nickel quoi. Donc moi je la recommande et quand elle sera finie je sais que je la reprendrai parce que vraiment je l'adore. Ensuite de chez The Ordinary, la solution avec l'acide salicylique à 2% à utiliser tous les jours. Donc ça c'est pareil, vous constaterez que je l'ai bien utilisé, j'adore ce produit. Donc ça on en met 1 à 2 gouttes sur le bout des doigts et on tapote le visage. Ça va permettre un petit peu d'exfolier la peau naturellement de jour en jour afin d'améliorer le grain de peau. Voilà, et je vois vraiment la différence. Avec ma nouvelle routine, je me regardais hier dans le miroir et sur le front, ma peau est beaucoup plus jolie quoi. J'avais des pores ouverts, c'était vraiment beaucoup de points noirs, c'était pas joli. Et hier je me suis fait vraiment la remarque de waouh, ah oui ça marche quoi. Donc c'est pas qu'un seul produit, c'est plein de choses combinées, mais vraiment ce produit-ci, je l'adore, il fait vraiment partie de mes favoris de 2018. Ensuite, mon démaquillant de chez Espage à l'amande, au jojoba, à la tartane et au chanvre. C'est vraiment mon démaquillant préféré, je dois dire, de tous les démaquillants que j'ai pu tester. Huile de coco, les baumes de chez Clinique, le démaquillant de chez Caudalie. Enfin moi j'aime beaucoup les huiles démaquillantes, vous le savez. Et je pense que celle-ci c'est vraiment ma préférée. Bon après il faut bien rincer à l'eau chaude parce qu'elle n'est pas hydrosoluble. Enfin, ça ne se fond pas avec l'eau, hein, ça mousse pas. Mais par contre elle démaquille du feu de Dieu. Moi mon maquillage, surtout pour les yeux, mon mascara, mon eyeliner, tout part, rien ne reste. Ensuite je fais un petit nettoyage et voilà, avec un nettoyant doux et c'est parti quoi. Vraiment j'adore. Donc vous voyez il est à la fin là, il n'y a plus rien parce que je m'en sers tous les jours et vraiment j'adore ce produit. C'est mon démaquillant préféré de 2018, ça c'est sûr. En termes de crème de jour, c'est la crème de chez Babor, l'Hydracellular. C'est une crème à l'acide hyaluronique et j'adore cette crème. Elle améliore visiblement ma peau, ça c'est sûr. Elle est très très légère comme texture, très très fluide. Elle sent divinement bon. On peut l'utiliser matin et soir. Moi je la mets le matin parce que le soir j'en utilise une autre. Et vraiment j'adore cette crème. Je vous la recommande à 1000%. Franchement sans déconner, elle est vraiment hyper bien. Je prends un petit peu comme ça vient dans mon sac dans le désordre. Donc là c'est l'huile ensorcelante au super pouvoir, une huile sèche pour le visage de chez Garancia
qui est repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. C'est le tout petit format, mais ça suffit pour les huiles, vous le savez. Donc là, elle est presque à la fin parce que je l'utilise tous les jours et que je l'utilisais en combo avec une autre huile. Mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée de 2018. Et bien évidemment, je compte l'acheter en grand format, ça c'est sûr. J'adore la Margarencia et cette huile-ci, elle est vraiment bien. Elle laisse pas du tout un film gras. Moi, j'aime pas les huiles qui laissent des films gras. Là, vraiment, on en met... Alors, il dit 5 gouttes. Moi, honnêtement, j'en mets 2 gouttes. Ça me suffit bien. Hop, et je passe voilà, un mouvement fluide sur le visage. Et j'adore déjà son odeur et j'adore ses bienfaits. On voit vraiment qu'elle agit. Et en même temps, elle laisse ce fini sec. Donc, voilà, j'adore. Ensuite, de chez The Ordinary, la vitamine C, tout simplement. Donc voilà, je vous la montre. Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que ça picote le visage. Oui, c'est vrai, mais en fait moi je trouve que ça picote les 2-3 premières utilisations. Après la peau s'habitue quoi. Donc pas à utiliser tous les jours, mais de temps en temps. Et moi j'adore vraiment ce produit. Je la mets le soir et le matin, je vois vraiment que ça a travaillé pendant la nuit. Et que de semaine en semaine, je me rends de plus en plus compte que ça fonctionne. Le flacon est presque vide, là c'est de l'air. Si je chasse l'air, voilà, il est pratiquement vide. J'adore l'utiliser et donc ça c'est également The Ordinary, la gamme The Ordinary, c'est également un de mes gros coups de cœur de 2018. Mais la vitamine C, c'est surtout voilà, le pompon pour moi. Voilà. Ensuite, toujours de chez Babor, gros favori, c'est les ampoules Grand Cru. Donc, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je les ai toutes utilisées, voilà, j'en ai recommandé. Parce que j'adore. Et actuellement, j'utilise également l'autre gamme, c'est par 7. C'est la multivitamine et j'adore également. Mais vraiment, celle-ci Grand Cru, j'ai vu que ça avait boosté ma peau. Je peux même pas vous l'expliquer, je peux juste vous suggérer d'essayer et vous verrez, elles sont vraiment top. Alors c'est sûr que ça a un coût, mais vraiment on voit que ça travaille sur l'élasticité, la fermeté, le peps de la peau. Enfin voilà, vraiment j'ai adoré et donc comme je vous dis, j'ai racheté et je rachèterai, je pense tout le temps ces cures parce que elles sont vraiment géniales. Et en plus je vous dis ça alors que vous savez que je déteste les produits à la rose. Et bien ça m'a fait mentir. J'adore ces ampoules, l'odeur ne me dérange pas du tout et l'action est vraiment là. C'est le premier produit à la rose que j'adore et que je rachète. En masque, c'est bien évidemment le masque de chez Helem. Donc c'est le masque Maya, le masque lissant réparateur au miel, qui est arrivé au bout de sa vie. Hein. Dessous on voit le noir, voilà, mais ça sent trop bon. Il me reste 2 utilisations je pense. J'ai adoré utiliser ce masque, c'est le gros format hein, qui faisait 80 ml. Et voilà, quand je l'avais reçu, je vous avais dit qu'il était conseillé de le garder 6 mois, que j'étais pas sûre d'atteindre les 6 mois. Bah, je vous confirme que je l'ai acheté en octobre. On est donc le 30 décembre et je l'ai fini dans une semaine quoi. Je vais faire une utilisation cette semaine, une utilisation la semaine prochaine. Dans une semaine, je l'ai fini, donc il m'aura fait 2 mois. J'ai adoré ce masque. La texture qui est mi-collante, mi-moelleuse, enfin vraiment c'est une texture très particulière. L'odeur et surtout l'action au bout de 15-20 minutes quand vous rincez, la douceur de votre peau. Je crois que j'ai jamais eu la peau aussi douce après un masque, vraiment. Et on sent que ça fait effet quoi. Donc voilà, et en plus de ça, il est naturel. Donc je peux que vous le recommander, c'est vraiment mon favori des masques gommage parce qu'il gomme aussi. Donc voilà, c'est vraiment mon favori de 2018. Ensuite, de chez Espa, la crème de nuit, donc c'est l'hydratation thérapie. J'ai gardé la boîte pour vous montrer comment elle était trop mignonne. Voilà, et donc le petit pot est également très mignon avec son couvercle marbré comme ça. Ça sent divinement bon, les huiles essentielles. Moi, quand je sens ça, j'ai l'impression de me retrouver dans un cabinet un petit peu de kinésithérapie où, vous savez, ils mettent des huiles pour vous masser. Vous voyez ces huiles-là, relaxantes, apaisantes. Ben voilà. Donc là, vous mettez ça, vous laissez poser 5 minutes, vous allez vous pioter avec. Toute la nuit, vous avez ces odeurs-là qui vous apaisent.
j'avoue que les premiers jours ça sent un peu fort, il m'a finalement aussi fait et j'adore ce produit. C'est-à-dire que le lendemain matin, on sent qu'il y en a encore sur la peau, ça colle légèrement jusqu'à ce qu'on se rince le visage et ça fait vraiment une action, on le voit et surtout c'est hyper apaisant, c'est-à-dire que vous vous couchez et ces odeurs là, ça vous emmène, enfin voilà, ça vous évade. Donc je trouve qu'il a une double action, j'aime beaucoup ce masque et du coup là je suis en train de me renseigner sur cette gamme pour pouvoir vous faire une revue plus poussée sur cette gamme parce que vraiment j'ai adoré. Ensuite de chez Laneige, le Lip Sleeping Mask, donc le petit masque pour les lèvres. Pareil, j'avais gardé la petite boîte pour vous montrer. Donc là c'est la teinte Berry, ça sent tellement bon et donc je vous montre l'intérieur. Bon, il est bien creusé hein, parce que je m'en sers tous les soirs et donc voilà, je le mets en couche généreuse sur les lèvres parce que vous savez que j'ai les lèvres très abîmées et franchement ça répare bien. Le matin quand je me réveille, je sens qu'il y en a encore sur les lèvres comme le masque de nuit visage de chez Espa et je vous avais parlé de mes problèmes de lèvres séchées et tout. Franchement, ça va beaucoup mieux depuis que je fais ça. C'est un truc de dingue. Ce qui fait que je peux remettre un petit peu les rouges à lèvres asséchants. Ça marque pas comme ça pouvait le faire il y a quelques temps. D'ailleurs, là, je le vois, pendant 2-3 jours, je l'ai délaissé. Et ben, bam, c'est revenu. Donc, du coup, hier soir, je l'ai remis en couche épaisse. Et des fois, ça m'arrive d'en mettre dans la journée aussi. Mais pour la journée, j'ai d'autres produits. Donc, j'essaye vraiment de le garder pour la nuit. Et vraiment, j'adore ce baume à lèvres. Dans les soins toujours, ma brosse nettoyante visage de chez Darphin. Alors ça, c'est une brosse coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, j'adore. Donc elle a deux têtes, celle-ci pour nettoyer le visage et une autre pour appliquer la crème. J'avoue que l'autre pour la crème, je suis moins fan, j'utilise surtout celle-ci. Et j'adore, elle est vraiment douce, elle agresse pas du tout la peau. J'utilisais celle de chez Foreo avant et en fait la Luna et elle me créait des boutons. Pourtant elle est censée être beaucoup plus douce et pas du tout, c'était une catastrophe. Et celle-ci vraiment j'adore, je vois que ça nettoie en profondeur, je vois que j'ai beaucoup moins de petits points noirs au niveau de l'arête du nez, ici sur le menton. Vraiment j'adore cette petite brosse, c'est un coup de cœur. Ensuite pour les cheveux, mon favori c'est de chez Davines, c'est le spray, alors c'est l'oil All-in-One Milk, alors désolé hein, vous savez, mais en gros c'est avec de l'huile de roucou et c'est une huile, un spray à l'huile pour les cheveux, voilà je vais y arriver, ça sent divinement bon, ça démêle hyper bien, vous vous lavez les cheveux, que vous fassiez un après-shampoing, un masque ou rien du tout comme moi des fois ça m'arrive, vous sortez, vous essuyez bien vos cheveux, vous pchitez ça sur votre chevelure et ensuite vous la démêlez en un rien de temps et les cheveux sont domptés, il n'y a plus de frisottis. C'est sans rinçage et vraiment j'adore. Alors ils disent milk parce qu'en fait ça a un petit peu la texture du lait quand on regarde dedans. Je ne sais pas si vous arriverez à voir sur le pinceau. Et en fait je l'utilise tous les jours et je me rends compte qu'il y en a encore pas mal. J'ai à peu près la moitié. Donc ça c'est cool. Je mets 2-3 pulvérisations. Voilà, ça marche hyper bien. Et ça c'est vraiment mon coup de cœur pour les cheveux. Vous voyez le petit amas de produits là. Et ensuite, alors je l'ai mis dans la catégorie soins, mais c'est pas vraiment ça, mais ma brosse à dents. Oui, ma brosse à dents, parce qu'on n'en parle pas assez. De chez Philips, c'est la Sanicare. Et donc, voilà, bon, alors je vais peut-être vous cacher la tête, mais j'adore cette brosse à dents, elle est géniale. Déjà parce qu'elle est hyper longue, donc on peut bien aller au fond. Moi j'avais du mal à aller au fond. Et ensuite elle est hyper puissante, mais en même temps elle ne me fait pas saigner les gencives. Alors que toutes mes brosses à dents jusqu'à présent me faisaient saigner les gencives. Même les brosses à dents électriques que j'avais, Oral-B et tout ça, ça me faisait saigner, et pas celle-ci. Et en plus ça a la tête d'une vraie brosse à dents. Et donc écoutez. Et en fait, quand vous voyez, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir, mais il y a plusieurs modes. Voilà, moi je la mets toujours en mode sensible en fait. Mais il y a un mode pour bien désincruster, il y a un mode pour nettoyer la langue. D'ailleurs, c'est vendu avec une petite tête aussi pour nettoyer la langue. Et voilà, alors déjà le coffret, c'est trop mignon, il y a un petit verre et tout ça. On la pose dans le verre et elle se recharge comme ça, c'est juste génial.
violette, elle est trop belle et surtout elle ne me fait pas saigner les gencives et ça c'est vraiment pour moi le pompon. Donc c'était tout ce que je voulais, donc je suis vraiment ravie et mon mari aussi, donc on alterne, on a chacun notre petite tête et on s'en sert tous les deux et elle est vraiment top. Alors on sort de la catégorie soins, petit favori également, c'est cette enceinte Bluetooth que j'ai reçue pour mon anniversaire au mois d'août et que j'adore, je m'en sers tout le temps. Elle est posée dans ma cuisine sur mon plan de travail. Déjà je trouve que ça fait un effet de dingue parce qu'on dirait un micro. Et le son est vraiment bon. Je la connecte à mon portable et hop, pendant que je cuisine, j'écoute la musique. J'adore et elle est trop belle quoi. Toute dorée comme ça. C'est mon petit micro à moi. Autre favori de 2018, mon sac Burberry. J'adore ce sac, il est trop beau, mais vraiment, je l'ai acheté il y a quelques mois sur Vinted et franchement la qualité, il est hyper propre. C'est un vrai, hein. Il y a vraiment tout dedans, numéro de série et tout. Et je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai payé rien par rapport au prix d'origine quoi. Et parce qu'il a déjà servi, effectivement, il a quelques petites traces par-ci par-là, mais franchement, il est en excellent état, quoi. Je suis vraiment ravie. C'était un sac comme ça que je voulais, moi, c'est-à-dire un peu fourre-tout, on peut tout mettre dedans, il y a juste une petite pochette ici. Et donc, j'adore, il fait du plus bel effet, et voilà. Et c'est mon premier sac Burberry, et je suis vraiment ravie. Moi j'aime beaucoup aller voir sur Vinted, ça ne me dérange pas du tout d'aller chauffer sur Vinted, que ce soit du neuf ou de l'occasion tant que c'est en bon état. Et voilà. Donc d'ailleurs je vous mettrai peut-être le lien de mon dressing Vinted ou pas. Je verrai ça. Mais en tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas Vinted, je vous invite vraiment à aller voir parce que on trouve vraiment de super pépites. Et pour finir avec ces favoris 2018, mon iPhone X, d'ailleurs on voit que j'ai reçu des notifications, c'était pas fait exprès, voilà, je l'adore, donc moi j'ai le gris clair, voilà, je l'avais reçu en cadeau, c'était mon chéri qui me l'avait offert, et voilà, et donc j'adore, et ça c'est pareil, c'est mon favori de 2018, je m'en sers forcément tous les jours, et de tous les iPhones, c'est vraiment mon préféré celui-ci, je les ai tous eus. Et franchement, je pense que même s'ils en faisaient un au-dessus, je pense pas que j'irai voir parce que il me correspond totalement et j'en suis vraiment très contente. Ah si, autre favori que j'ai oublié de vous montrer, du coup je vais vous mettre une image ici parce que je filme avec, c'est ma nouvelle caméra, la Canon G7X Mark II. Donc voilà, que je me suis offerte il y a en novembre. Il me semble, juste avant de commencer ma série des calendriers de l'Avent. Et donc vraiment j'adore cette caméra. Je ne l'ai pas encore bien prise en main parce qu'il y a plein de fonctionnalités et que j'ai pas eu le temps de regarder comment ça fonctionne. Mais vraiment j'adore, je trouve que la qualité d'image n'a plus rien à voir avec mes autres vidéos. Et donc voilà, gros coup de cœur aussi pour 2018. Voilà, donc cette vidéo favori est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris à vous pour 2018. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.